Alors là, on voit un muscle sain avec toutes les fibres musculaires qui sont plutôt grosses. On voit qu'il y a très peu d'espace entre les fibres et il y a très peu de cellules qui infiltrent le muscle entre ces fibres. Et donc maintenant, on voit un muscle souffrant de la dystrophie Lama2 dans lequel les fibres sont très petites. On voit qu'il y a énormément de cellules présentes entre les fibres et il y a beaucoup plus d'espace qui sépare ces fibres. Et maintenant, on peut voir un muscle souffrant de la dystrophie Lama2, mais qui a été traité avec notre thérapie génique. Et on voit que les fibres ont vraiment pu grossir. Il y a maintenant très peu de cellules qui infiltrent l'espace entre les fibres, et il y a très peu d'espace entre les fibres. Timothy a de quoi être fier. Membre de l'équipe du professeur Marcus Ruegg, il travaille sur le développement d'une thérapie génique visant à améliorer la vie de personnes atteintes de dystrophie musculaire congénitale. Et cela fonctionne, du moins sur les souris de laboratoire. Grâce au financement du Téléthon et de la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires, notre laboratoire a pu entreprendre de nombreux projets pour mieux comprendre la dystrophie Lama2, ce qui nous a permis de développer une thérapie génique qui a des résultats vraiment encourageants dans nos modèles précliniques de Lama2. Alors pour cette thérapie génique, nous utilisons des virus comme transporteurs pour livrer du matériel génétique aux muscles. Et une fois que ce matériel génétique est présent dans le muscle, les muscles vont commencer à produire 2 protéines qui ont été conçues à partir de protéines qui existent déjà chez les patients. Et ces 2 protéines, elles vont venir entourer les fibres musculaires pour essayer de rétablir un support structurel en l'absence de l'aminine alpha-2. Et ce qu'on voit dans nos souris modèles de la dystrophie Lama2, c'est que ces souris qui vivent en moyenne qu'entre 8 et 16 semaines peuvent vivre jusqu'à 2 ans lorsqu'elles reçoivent la thérapie génique. Il aura fallu 20 ans de recherche pour atteindre ces progrès. Cependant, le chemin reste long car pour passer des souris à un essai clinique sur l'homme, les financements manquent. Le Téléthon, à travers la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires, vient donc en aide à la toute jeune start-up créée pour développer plus rapidement ces essais. On a investi dans une start-up qui est prometteuse, qui a un projet qui est innovateur et qui semble pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes pour une forme de maladie neuromusculaire. Et donc, comme ils vont passer à une phase clinique après, il fallait qu'ils se constituent comme start-up, comme société. Et nous avons soutenu la création de cette start-up et puis pour lui permettre de finaliser les recherches et ensuite chercher un partenaire pharmaceutique qui pourra faire après les tests de plus grande envergure avec des patients aussi. Autre laboratoire, autre financement. La professeure Suzanne Treves étudie depuis des années les problèmes de calcification dans les muscles. Particularité, ces maladies sont invisibles et peuvent se déclencher lors d'une anesthésie. Les recherches sont menées grâce aux bourses de la fondation FSRMM et des thérapies innovantes sont développées, comme l'utilisation de médicaments initialement destinés à un tout autre type de pathologie. Il y a différents laboratoires dans le monde où ils essayent des thérapies. Nous, on s'est focalisé sur la thérapie avec des inhibiteurs qui sont déjà essayés par le pharma pour des autres maladies, par exemple le cancer. Ce n'est pas que notre maladie a une liaison avec le cancer. Les médicaments qu'on est en train d'utiliser ont été développés pour les patients avec le cancer. Donc, ils ont déjà fait beaucoup d'essais. Et on a donné ce médicament à notre souris. Et en effet, après 15 semaines de thérapie, on a essayé les muscles des souris et il était beaucoup plus fort. Il n'est pas devenu comme le wild type. Il est toujours un peu plus faible. Mais sûrement, il marche mieux, il court mieux et la force, elle est beaucoup meilleure. Les progrès sont là, les thérapies fonctionnent, mais tout cela a un coût. Ces maladies sont si rares qu'elles n'intéressent pas les grandes industries pharmaceutiques. Le Téléthon est donc là pour soutenir et accompagner tous les chercheurs.